et ils sont bloqués dans ceux qui sont éloignés, qui ne sont pas centralisés et qui disposent des difficultés pour pouvoir mettre à gauche et à droite, mettre les moyens, les structures capables de pouvoir arranger ce dossier. Ainsi, nous avons 20%, tandis que le brûlage et les décharges non contrôlées restent marginalisés, soit 9% si les zones de Mongafula et de Brisa favorisent l'insurrection ou plutôt l'incinération, Lingwala et Kinshasa privilégient des méthodes traditionnelles et Baroumou comme Gombe présentent des contrastes marqués globalement. 30% des structures situées en périphérie manquent cruellement d'investissement public pour appliquer les normes de l'OMS pour le traitement sécurisé des déchets biomédicaux. Un autre résultat, c'est la traçabilité. Nous avons essayé de faire une traçabilité ou une visibilité de la gestion des déchets. Nous avons trouvé que 15% d'établissements pratiquent cette visibilité ou bien les normes exigées par l'OMS, tandis contre 85% qui n'ont aucun dispositif. Les zones les plus défavorisées ou déficitaires sont la zone de Mongafula 1 et de Pisa Météo, tandis que Lingwala, Kitabo et Gombe présentent une meilleure performance relative. Comme discussion, nous avons trouvé ce qui est un peu anormal. Nous avons trouvé que la plupart des zones de santé utilisent encore des déchets d'une façon traditionnelle, tandis qu'une bonne petite partie essaie de confronter ceci. Nous donnons une première projection concernant la détermination mise ou les utilisations imparfaitement, tandis que d'autres disposent d'établissements ou disposent d'états normaux, des massacres et des compétitions. Comme stratégie, compte tenu de ce que nous avons observé durant tout le temps que nous avons parcouru toutes ces 9 zones de santé, nous avons proposé les stratégies suivantes. Nous avons d'abord les répartitions, ou plutôt nous avons des recommandations et actions suivantes. Comme première recommandation, nous avons des problèmes institutionnels. Nous demandons à l'institution d'équiper les zones de santé, d'équiper les structures sanitaires des différents centres.
avons aussi une spécialité. Nous avons les conditionnements entre les différentes sanitaires et environnementales. Nous avons comme deuxième stratégie qui est une amélioration des infrastructures, des endroits où on doit garder les déchets dangereux, des endroits où on doit faire une institution d'incinération moderne, et nous avons proposé que nous puissions trouver des zones de séchage et surtout des zones de stockage sécurisées. Il faut, bien sûr, c'est dans le test de l'État, mais nous avons aussi la communauté, la population qui doit s'en occuper. Comme troisième stratégie, c'est la formation du personnel. Si on a un personnel mal formé, on ne saura pas continuer sur la gestion, on ne saura pas passer à la gestion des déchets biomédicaux. Ce sera des dépenses et ce sera des besoins. Enfin, nous avons la sensibilisation communautaire. Cette sensibilisation qui doit faire que tout ne peut pas être fait par l'État, mais plutôt la population doit s'en occuper et faire l'essentiel. Enfin, nous avons comme impact majeur et enseignement clé. L'impact majeur réside surtout dans la publication de ce qui doit être ou dans l'application des normes. Et puis, nous savons que les impacts majeurs, il y a la désorganisation dans les maillons de distribution ou de gestion des déchets. Et ceci ont pour conséquence la pollution. Ils ont pour conséquence les perspectives et les recommandations globales sont, nous devons faire un effort pour que nous puissions constituer la promotion ou plutôt la gestion des déchets avec la population, la gestion des déchets avec la santé, la gestion des déchets avec l'environnement, puisque toutes ces maladies, tout ce qui arrive et qui nous attrape sont des maladies qui sont provoquées soit par des cas où nous recommandons ici d'une façon globale la mise en valeur et surtout de suivre ce qu'il faut pour gérer et respecter les maillons de gestion des déchets biomédicaux et garder ces milieux hospitaliers assez propres, puisque les environs doivent être organisés. Enfin, je me tiens à votre disposition afin de suivre ce que vous avez comme préoccupation et ce que je veux répondre. Merci, Monsieur le Président de Julie. Merci, Monsieur le membre de Julie. Merci à toi. Merci beaucoup. Maintenant, quand je te passe la parole, je veux déterminer les nombres
des minutes qu'il faut utiliser. Il ne faut pas dépasser ça. Pour ce qui est passé, c'est passé. Maintenant, pour ce qui vient, nous devons être stricts dans le respect de nous. Cela étant, voici l'ordre d'intervention. Le professeur ordinaire Gérard Eloko sera le premier intervenant. Sera suivi du professeur Hilaire Kakalaï, ensuite du professeur Papi Ikolongo. En quatrième position, ce sera mon tour. Et on pourra terminer par l'intervention du professeur ordinaire Jacques Matari. Professeur Gérard Eloko, vous avez la parole. Vous n'avez que 10 minutes. La question que je lui pose est simple. Dans les minutes qui me restent, effectivement, vous avez bien développé le sujet, c'est un sujet pratique. Je vous dis que ça me revient sur ce que j'ai fait au ministère de la Santé plus de 33 ans et ce que je vois dans la communauté. Alors, quel est le message vraiment clé de votre thèse de doctorat? On nous considère comme le public. Et qu'est-ce que nous pouvons retenir quand nous allons rentrer à la maison et communiquer à ceux qui ne sont pas dans cette salle? La deuxième question, si vous étiez conseiller au ministère de la Santé, au vu de ta recherche, qu'est-ce que vous allez mener comme action concrète pour lequel le ministère de la Santé devrait le mettre en pratique? Voilà un peu mes deux questions que je souhaiterais que vous me répondiez. Merci. Voilà, Alphonse. Le professeur vient de poser deux questions. La toute première question est la suivante. Quel est le message clé de ta thèse? La deuxième question. Qu'allez-vous faire si vous étiez conseiller? Quelle pratique, peut-être ainsi, quelle pratique allez-vous mener pour arrêter cette hémorragie? Non, c'est ça? Voilà. Alphonse, tu as la parole. Tu n'as que 3 minutes. Merci, monsieur le professeur ordinaire. Merci de la question que vous me posez. Comme première question, quel est le message de ma thèse? Nous avons essayé de montrer à la face du monde que tout milieu hospitalier, c'est un milieu dangereux, puisque si les déchets qu'on trouve dans tous ces milieux-là, si ce n'est pas bien géré, vous retournerez malade. L'environnement qui nous entoure, c'est un environnement qui est fragilisé si les déchets sont mal gérés. Et pour sortir de ceci, il faudrait que tout le monde, toute la communauté, que ce soit l'environnement ou quoi, qu'ils sachent que partout où ils arrivent, ils doivent contrôler. C'est comme ce qui est actuellement en train de s'effectuer sur la ville où on cherche à aider, à sensibiliser, à
à faire comprendre que ces milieux où nous vivons, nous devons le rendre propre. Et nous avons constaté, dans tout ce que nous avons fait, nous avons trouvé que partout, c'est différent. Là où il y a des instruments ou des infrastructures, on peut encore songer, on peut encore se frotter les mains. Mais là où il n'y en a pas, il faudra que l'État trouve des solutions en donnant bien sûr ces problèmes. C'est sûr que ce n'est pas tellement le problème de technique ou plutôt le problème de civilisation ou de technique, mais aussi. Là, tu as quelle question? Je suis à la première question. Non, on passe à la deuxième. Si je suis nommé conseiller au ministère de la Santé, ce travail contribuerait à quoi? Je crois que c'est ça la question. Ce travail aiderait les décideurs à vouloir choisir et intervenir les cas de certains États ou de certaines zones de santé qui sont qui ne sont pas organisées. Il faut que, en tant que conseiller, je demanderai à ce que l'on puisse voir le cas, non seulement sur le plan civilisation, sur le plan technique, mais aussi sur le plan technique. Les 3 minutes sont consommées. Merci. Professeur Gérard, est-ce que vous êtes satisfait? Pour la première question, la deuxième question, j'ai une pas spécifique. Alors, explicite la question. Vous l'avez bien dit. Oui. Il faut doter. La réponse, tu explicites la question. C'est ça. La question était simple. Et vous l'avez même compris dans votre travail. Il faut qu'il y ait une bonne gestion des déchets biomédicaux pour éviter les contaminations de certains maladies liées à des activités. Et même que la passe de temps, je peux tout développer ça, c'est toute une thèse. Merci beaucoup. Merci. Merci, monsieur le professeur ordinaire éloquent. Voilà, c'est maintenant le tour du professeur Hilaire Catalan. Professeur, tu as 10 minutes. Si vous voulez prendre une question, cela dépendra de votre temps que vous aurez. La première question, quelles sont les différentes gouvernances qui expliquent les disparités spatiales dans la gestion des déchets biomédicaux de Lukuma? Quelles sont les différentes gouvernances? En répondant à la question tout à l'heure du professeur, vous avez accusé la gouvernance, un problème de gestion au niveau de l'autorité publique. Et quelles sont ces gouvernances qui expliquent les disparités spatiales dans la gestion des déchets biomédicaux? Deuxième question, comment la localisation spatiale des établissements influence-t-elle les modalités de gestion des déchets biomédicaux? Comment la localisation spatiale des établissements influence-t-elle les modalités de gestion des déchets biomédicaux? La dernière question, oui, comment la localisation spatiale des établissements influence-t-elle les modalités de gestion des déchets biomédicaux? La troisième question.
La deuxième question, à quoi est due les disparités organisationnelles des déchets biomédicaux? Qu'est-ce qui expliquerait, si vous voulez, les disparités organisationnelles? Voilà, Monsieur le Président, les trois questions. Vous pouvez me répondre à une ou à toutes les trois. Oui, je vais répondre à une question qui englobe pratiquement toutes les autres questions. J'ai libre. Ok. Je prends par exemple comment la localisation des structures sanitaires et autres influence-t-il la gestion des déchets? Je sais que toutes les structures sociales, ou plutôt les structures sanitaires, ne sont pas situées dans un même rayon où la mobilité est facile. Il y a des endroits où nous avons des difficultés d'accession à ces zones de santé, ce qui peut déjà faire contraindre certaines situations. Ensuite, il y a pour la localisation, il y a des structures, il y a des grandes structures, il y a des petites structures, et le tout ne sont pas localisés dans les mêmes endroits. Il y a des structures qu'on retrouve dans les zones périphériques. Là où nous avons la difficulté des circulations, il y a des endroits où on n'a même pas des structures pour le stockage. Ou pour aller stocker, il faut la route et il faut trouver des structures où on peut garder les déchets, surtout les déchets dangereux, qui peuvent facilement avoir des problèmes sur la santé de la population et autres. Bon, je pouvais encore ajouter quelque chose pour la gouvernance. Et c'est cette gouvernance où j'ai dit qu'il faut que... Il ne reste qu'une minute. Oui, il n'y a que la gouvernance qui peut expliquer la disparité aussi des gestions. Si on n'a pas si on ne respecte pas les conditions, les normes qui sont fixées par l'OMS et autres, ce sera un peu difficile pour que l'on puisse arriver à bien gérer. Sinon, la communauté est mal vue, la population et tout le monde est pris soit de maladies, soit dans l'environnement avec la difficulté. Monsieur le professeur Hilaire, es-tu satisfait? Bon, je ne peux pas tirer les choses en longueur, d'autant plus que nous n'avons pas assez de temps. Il a effleuré certaines choses. Je pense qu'on peut s'éliminer là-bas. On va demander encore un peu de temps, enfin. Malheureusement, je n'ai pas assez de temps à t'accorder. Bon. Ok. Monsieur le professeur Hilaire. Merci. À la page 23, vous parlez de risques de maladies, ici, là, risques sanitaires. Vous avez cité les hépatites B et C. Et moi, je sais
sait qu'il existe 5 types d'hépatite, A, B, C, D et E. Vous avez cité ici hépatite B et C. Pourquoi? À la page 23. Vous avez noté la question? Oui. Une mauvaise gestion des déchets biomédicaux peut favoriser les hépatites B et C. Pourquoi pas les autres hépatites A, B et E? On avait pris que B et C. Ça, c'est la première question. C'est possible que vous avez noté. La deuxième question, à la page 21. Vous avez cité les déchets anatomiques et pathologiques, dont les placentas. Quand une femme accouche, il y a expulsion des placentas. Où vont les placentas que les femmes expulsent lors de leur accouchement? Comment ces placentas-là sont gérés dans les zones de santé que vous avez enquêtées? Deuxième question. La troisième question à la page 71. Si je peux avoir La deuxième question? la deuxième question, oui. Oui, c'est à la page 21. 21. Oui. Vous avez cité Vous demandez que je les placentas comme déchets anatomiques qu'il faut bien gérer. Alors moi, je me pose la question, où vont les placentas qui sont expulsés par les femmes lors de leur accouchement? Comment ces placentas sont gérés dans les zones de santé enquêtées? Troisième question, à la page 71. Vous avez donné l'étiquetage des conteneurs de déchets de soins médicaux. Vous avez donné les catégories ou les codes B1, B1, B4, B5, C1, C2. Alors je voudrais connaître la signification des codes B32, B33 et D. Qu'est-ce qui signifie B32, B33 et D comme étiquetage des conteneurs des déchets de soins médicaux? C'est à la page 71. La dernière question, à la page 176, vous avez dit que parmi les méthodes les plus utilisées par les centres de santé, c'est l'incinération ou brûlage. Alors, quelque part, vous dites que lorsqu'on brûle les gants qui ont été utilisés par le personnel soignant, ainsi que les poches de sang, comme c'est en PVC, il y a risque que les gaz qui peuvent être formés soient envoyés dans la nature, notamment le dioxyde et le furane. Dioxyde et furane sont des gaz qui provoquent beaucoup de problèmes de santé, tels que le problème de l'infertilité, les cancers et autres. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Quelle est la bonne façon d'incinérer ou de gérer les déchets plastiques, surtout en PVC, qui, lors de brûlage, peuvent déjecter le dioxyde et le furane, qui sont très dangereux sur la santé de la population, notamment l'infertilité et le cancer? Quel conseil donnerez-vous à ces zones de santé pour une meilleure gestion de ces déchets plastiques en PVC? Merci, Monsieur le Président, pour j'ai cette question-là. Merci, Monsieur le Professeur. B et C. Je n'ai décrit que ce que j'ai trouvé dans la zone ou dans les zones étudiées. C'est ça ce que j'ai essayé de mettre. Je n'ai pas voulu mettre ce que je n'ai pas trouvé dans ces zones-là. C'est pourquoi ce qui était... Tu dois être bref, puisque tu n'as que 4 minutes. Ça va. Ici, j'ai dit, je n'ai décrit et écrit que ce que j'ai trouvé dans les zones visitées. Tandis que pour
les placentas dans les zones de santé, dans les structures sanitaires, sont jetés aussi dans les fosses. Il y a même des centres où on a des fosses préparées pour jeter ça. Mais c'est très dangereux puisqu'il y a même les mamans qui essayent d'enlever ça et d'en faire du commerce. Ils ne veulent pas qu'on les jette. Normalement, il faut le mettre. De quel commerce veux-tu parler? Pardon? De quel commerce veux-tu parler? Bon, le commerce. Des placentas. Puisqu'il y a ceux qui utilisent ça, qui les font manger dans des restaurants. Dans les restaurants. Attention. Attention. Il y a ceux qui en achètent. Comment ça? Et ils Et les utilisent. gens savent que ce sont des placentas. Normalement, on doit incinérer, pas incinérer, on doit les enfoncer. Encore une ou 2 minutes. Parle clairement du commerce des placentas. Bon, pour les commerces de placenta, il y a ceux qui les utilisent à fabriquer autres éléments. Comme quoi? On fabrique quoi? On risque de. Non. Ici, il n'y a pas d'état. Oui. Mais moi, je vous ai dit clairement, en bref, ce que je pense. Mais je ne Ce préfère n'est pas. pas ce que tu penses. Dis-nous ce qui est vrai. Ici, il n'y a pas à penser. On nous dit ce qui est vrai. Oui. Ici, il n'y a pas de commerce. Oui. Qu'est-ce qu'on fabrique avec des placentas? Oui, mais avec cette partie-là, on fabrique beaucoup d'autres choses. Comme quoi? Bon, si vous pouvez me compléter. Qui va te compléter quand tu faisais tes recherches, tu étais avec moi? Mais moi, je me suis limité à ce qu'ils m'ont dit. J'ai essayé en tant que scientifique, j'ai essayé de faire voir que ce commerce-là, qui est un mauvais commerce, il faut remettre pour être bien, il faut remettre les placentas, il faut remettre les placentas aux familles. Ou bien, il y a une partie de la réponse que le promoteur peut donner. D'accord, je l'autorise. C'est pas toi qui m'autorise. C'est vrai que les commerces existent. Il est informel, mais aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent ces concepts pour des pratiques magiques, des rituels. Non, c'est fait. Et ce qui est vrai, c'est qu'en réalité, dans nos cultures, par exemple, dans nos villages, d'après la mort, c'est bon. La famille de la femme qui a accouché. Donc après l'accouchement, on devait en principe remettre ça à sa famille. Alors ça, c'est pas ce qui s'est fait. Voilà. Je croyais qu'on mangeait ça. Et est-ce qu'il n'y a pas une complicité? Quelqu'un peut se permettre? Bon, on a parlé des codes ou des étiquetages. Hein? Le code, vous avez dit le code 32. Oui, B32, B33 et D. Bon, ce sont des codes, ou plutôt ce sont des déchets très dangereux. Et ils doivent être enlevés par la personne autorisée. Ce sont des déchets très dangereux et qui ne peuvent être enlevés que par Les placentas aussi, c'est dangereux. Est-ce que ce sont des autorisés qui prennent les placentas? Non, les placentas, si je vais
dans la logique du professeur, il en La parlait. logique à toi, ce n'est pas sa vie. C'est pas logique. Non, c'est ta logique. Nous voulons ta Non. logique. Oui, ma logique, c'est celle-là. Je sais que les placentas, s'ils sont utilisés, moi j'ai parlé de ceux qui les vendent, et on sert même dans les restaurants. Mais le professeur a fait voir, et d'une façon ou d'une autre, c'est surtout spirituel. Hein? C'est surtout spirituel. Ok, allons à la quatrième question. La dernière question. Dioxyde et furane. Oui, si vous pouvez me répondre à la question, s'il vous plaît. Les dioxydes et le furane provoquent l'infertilité et le cancer. Oui. Mais tu as assisté là où on brûle, placenta, poche de sang et consorts, et maintenant toi, tu sais que ça provoque l'infertilité et le cancer. Quel conseil tu peux donner à ces établissements? Comment c'est ça? Normalement, actuellement, avec ce qui s'est fait, je trouve que ces gens ou ces centres de santé dans lesquels on brûle, tout ce qui produit ou qui peut provoquer la stérilité et autre chose, je trouve qu'ils le font sans le savoir. Ils trouvent comme moyen d'éliminer ces déchets, ils trouvent qu'il faut les brûler. Or, en les brûlant, ça a des conséquences sur la santé masculine ou féminine. Mais quand ils le font, quand ils le brûlent, ils ne savent pas quels sont ces dangers. Et ces dangers, nous avons transmis. Dans tout ce que nous avons écrit, nous avons demandé aux décideurs de revoir d'une façon ou d'une autre comment ils peuvent gérer ces furans et autres au lieu de les brûler. Ok. Monsieur le professeur ordinaire. Alphonse, quand tu as mis les prénoms de tous les membres du jury, tu as oublié le mien. Donc tout le monde est. La première question. Indique que dans la conclusion générale, les résultats qui confirment ou infirment des hypothèses. La deuxième question. Moi, je pose que deux questions puisque je dois être demandé. La deuxième question est la suivante. Tes objectifs sont-ils atteints? Si oui, comment? Tu as la parole. Bien, je commence par la deuxième question. À la conclusion et surtout à atteindre les objectifs que nous sommes assignés, nous avons identifié les zones de santé. Nous avons identifié parmi les quelques structures que nous avons de la zone ou plutôt des Lukuma que nous avons visité, environ 16, nous avons essayé de trouver des solutions pour toutes ces structures. Donc, essayer d'adopter
Et nous sommes contents que nous ayons atteint ces objectifs-là. Essayer, et nous avons mis sur place les voies, ou plutôt les normes internationales, pour que ces zones de santé, ceux qui supervisent les zones de santé, les centres de santé ou les établissements de soins de santé, que tout ceci essaie d'influer ou essaie d'adapter et de ne pas, ou plutôt de défendre, d'empêcher de faire ces structures-là. Bon. À la première question, vous demandez, dans la conclusion générale, si vous pouvez me répéter. Je vais indique-moi Oui. les résultats phares qui confirment ou infirment tes hypothèses. Nous avons, si vous voulez, nous savons que nous avons fait des recherches qui ont cherché, ou plutôt des recherches qui devaient aider la communauté et la population à trouver des solutions aux problèmes sanitaires d'abord et puis aux problèmes environnementaux. Les problèmes environnementaux comme le sol qui ne produit plus, qui est essuyé, qui est fait ceci. Et oui, vous avez pour le cas de l'eau et autres, nous avons dit que nous avons essayé Monsieur Alphonse, il ne faut pas penser très loin. La question du président est simple. Oui. Pour cette recherche, tu avais un objectif général Oui. et les objectifs spécifiques Oui. qui se traduisent maintenant sous forme de résultats. Oui. Alors, donnez ces objectifs-là, les résultats que vous avez trouvés et qui confirment les hypothèses. Ne va pas loin, non seulement la conclusion générale, tout est là. Bon, confond sur le plan, ou plutôt la vulnérabilité environnementale n'est pas seulement fonction de la pauvreté, puisque nous avons dit que c'est peut-être cette vulnérabilité et problème de pauvreté, mais en dehors de la pauvreté, vous avez aussi des techniques. Les problèmes de... Voilà, notre temps est largement épuisé. On ne sait plus continuer. Je passe la parole au commandant. Nous prions de vous lever pour honorer pour la dernière fois le retour du président de la séance en les membres. Nous invitons le président du jury à procéder à la proclamation de résultats. La soutenance publique de la thèse de doctorat
par le président du jury. Le jury chargé de procéder à l'organisation de l'épreuve doctorale en sciences, orientation, environnement, a examiné la thèse présentée par le candidat en vue de l'obtention du grade de docteur. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef des travaux, Kaningu Ndumba Mwanza Alphonse, a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec la mention grande distinction. En vue de l'obtention du grade de docteur en sciences, les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 85-12 du 29 mars 1985, telle que modifiée à ce jour, relative à la collation des grades académiques étant rigoureusement respectée, nous invitons Madame la rectrice de l'Université pédagogique nationale ici représentée à bien vouloir conférer le grade de docteur en sciences, orientation, environnement au candidat précité, fait à Kinshasa le 15 août 2026. Le président, professeur ordinaire Monga Kassongo Claude, secrétaire du jury Jean-Pierre Ikolongo, membre, professeur Hilaire Mutombo, membre Jacques Matadi Bassa, membre Gérard Eloko Essa. Merci. Monsieur le président de la séance, nous... Professeur Junior Kawika Chipaka, secrétaire général à la recherche de l'Université pédagogique nationale, vu le procès verbal du jury. Bien habillé. Bien habillé. Bien habillé. Bien habillé.
fort, l'applaudissez très très fort. Messieurs, les chefs représentés ici par le professeur Mayana, messieurs et madame, distingués invités, c'est une joie pour moi